Je vais vous faire un résumé détaillé de la Bible, Genèse 35, versets 1 à 29. Dans ce chapitre, nous voyons Dieu s'adresser à Jacob et lui ordonner de monter à Béthel, d'y établir un autel et d'y habiter. Béthel est un lieu significatif pour Jacob, car c'est là qu'il avait eu sa vision de l'échelle reliant la terre au ciel, où Dieu lui avait fait de grandes promesses. Dieu lui rappelle ainsi son engagement et l'invite à se purifier, à se détourner des influences païennes, et à renouveler son alliance avec lui. Jacob prend cette injonction très au sérieux. Il demande à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnent de se débarrasser de leurs dieux étrangers, de se purifier et de changer de vêtements, ce qui symbolise un renouveau spirituel et une consécration à Dieu. Ils lui obéissent, et Jacob enfouit tous les objets païens sous un térébinthe près de Sichem. C'est une rupture nette avec leur passé idolâtre et un pas décisif vers une vie de foi et d'obéissance. En chemin vers Béthel, la crainte de Dieu s'empare des villes environnantes, ce qui empêche leurs habitants d'attaquer Jacob et sa famille. Cela montre que Dieu protège ceux qui marchent dans ses voies. Arrivé à Béthel, Jacob bâtit un autel et nomme le lieu El-Béthel, ce qui signifie « le Dieu de Béthel », en mémoire de son expérience divine passée. Cependant, au cours de ce voyage, Jacob subit une grande perte. Déborah, la nourrice de Rebecca, meurt et est enterrée sous un chêne appelé Allon-Bakut, ce qui signifie « chêne des pleurs ». Cette mention, bien que brève, souligne l'attachement et l'importance de cette femme dans la vie de la famille de Jacob. Dieu apparaît ensuite à Jacob et renouvelle la promesse faite à Abraham et Isaac. Il change définitivement son nom en Israël, confirmant ainsi son statut d'élu et d'ancêtre du peuple de Dieu. Dieu réaffirme aussi qu'il fera de lui une grande nation et que sa descendance possédera le pays promis. En réponse, Jacob dresse une pierre commémorative et verse dessus une libation d'huile, un acte symbolique marquant la présence divine. Peu après, un autre drame frappe Jacob. Rachel, son épouse bien-aimée, meurt en donnant naissance à leur second fils. Avant d'expirer, elle le nomme Ben-Oni, fils de ma douleur, mais Jacob l'appelle Benjamin, fils de la droite, ou fils de la fortune. Elle est enterrée près de Bethléem, et Jacob érige une stèle sur sa tombe, un monument qui, selon la Bible, subsiste encore. Après cet événement, Jacob continue son voyage et installe son camp au-delà de Migdal-Éder. C'est là que nous apprenons un fait troublant. Ruben, son fils aîné, commet un acte grave en couchant avec Bila, la concubine de son père. Cet acte d'irrespect aura de lourdes conséquences, car Ruben perdra son droit d'aînesse au profit de ses frères cadets. Ensuite, Jacob retourne vers son père Isaac à Mamré, où il retrouve sa famille. Isaac meurt à l'âge de 180 ans et est enterré par ses fils, Ésaü et Jacob, réunis pour ce dernier adieu. C'est la fin d'une génération et le passage du flambeau à Jacob et sa descendance. Ce chapitre est un tournant dans la vie de Jacob, il marque une transformation spirituelle, une purification et une fidélité renouvelée à Dieu, mais aussi des pertes douloureuses et des défis familiaux. Il nous rappelle que marcher avec Dieu exige des sacrifices, mais qu'il reste fidèle à ses promesses, nous conduisant toujours vers sa volonté.